Comment un pasteur va recevoir une femme musulmane qui est venue pour la prière pour son mari? Parce que son mari est malade. Le prophète va demander à la femme d'aller louer chambre d'hôtel. Que c'est le sacrifice qu'elle doit faire pour que son mari soit guéri. Vous savez où dans la Bible? Mais ce sont les prophètes qui sont très suivis dans ce pays. Comment est-ce que c'est possible? Comment les gens ont ce courage-là? Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de sacrifier sa femme pour que tu sois ordonné? Il faut sacrifier soit ta femme, soit ton enfant, ou bien tu vas sacrifier un membre de ton église. Pas n'importe quel membre. Un membre influent, quelqu'un qui porte vraiment une grosse étoile. Chaque année, tu dois sacrifier. Maintenant, là, j'ai des preuves. Les gens sont dans des pratiques. La franc-maçonnerie a pris l'église. Et quand tu veux faire quelque chose de bon, c'est eux qui vont mettre les bâtons dans tes roues. Ils vont mettre les bâtons partout. Chers chrétiens, je répète et je le répète. Si tu as trouvé une église où on te prêche la sainteté, une église où il y a le Saint-Esprit, même si le pasteur est pauvre, pour rester là-bas. Un jour, Dieu va faire. C'est impossible que tu serves Dieu dans toute ta sincérité, dans la vérité. Et puis Dieu va te laisser comme ça jusqu'à ta mort. C'est pas possible. Dieu finira toujours par t'enlever dans ta situation de galère. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Maintenant, attache ta ceinture, même si c'est dur. Attachez la ceinture. Tant que tu n'es pas mort et tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et tu vas voir la gloire de Dieu. Bon, s'il plaît à Dieu aussi que ton âme soit enlevée, tu vas te reposer éternellement auprès du Seigneur. Cher pasteur, les jours où tu vas mourir, Dieu ne va pas te poser question. Tu as eu combien de membres? Dieu ne va pas te demander, tu as eu combien de membres? Tu as eu combien d'églises? Tu as construit combien de maisons? Tu as eu combien de voitures? Dieu te demandera la vie que tu as menée. Est-ce que tu as gardé ta robe pure? Comment un pasteur peut rentrer dans l'homosexualité? Pasteur homosexuel. Et puis le dimanche, ils vont venir prêcher. Et puis ils sont fiers, orgueilleux. Ils sont tout le temps en train de parler de l'argent. L'argent, voyage, l'argent, conférence de ceci, conférence de cela, conférence de leader, Ils sont tout le temps en train de parler de conférence de leader dans les finances, leader ceci, leader cela, leader. Jamais ils vont parler de salut. L'argument c'est quoi? Tu es déjà sauvé, donc. Ce qui te reste maintenant, c'est ça qu'on est en train de te prêcher. Ça, c'est l'argument. Si elle est déjà sauvée, il faut entretenir le salut. Le salut s'entretient. La situation est grave. Et Dieu va frapper. Je vous le répète. Depuis juillet, on est rentré dans la période. Puis à mesure que le temps passe, on est en train d'approcher l'épicentre du jugement. Un jour, tu diras, le monsieur l'avait parlé.